Hello amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de février 2025. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Gémeaux, ascendant signe Vénus en Gémeaux, et vous pourrez également consulter vos signes ascendant signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous, amis Gémeaux, alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une relation toxique et très malsaine. Alors, est-ce que vous venez de la rencontrer là ou peu importe, hein, est-ce que vous venez de rencontrer cette personne ou est-ce que ça fait juste un petit moment que vous êtes rencontrés? Alors, je pense pas que ça fasse des années, mais on va dire au plus tard quelques mois. Vous voyez, ou plusieurs mois, enfin, mais pas des années, quoi. Et j'ai l'impression que c'est comme une espèce de relation malsaine, toxique, avec un manipulateur pervers narcissique. Alors, manipulateur ou trice, peu importe, voyez comme ça résonne en vous. Alors, ça parlera pas encore une fois à tout le monde. Pourtant, j'ai quand même en énergie... Alors, excusez-moi, je vais faire des pauses de temps en temps parce que je suis encore un peu malade et que de temps en temps, j'ai besoin de tousser. Ok. Donc, j'ai quand même en énergie principale, j'ai le soleil à l'endroit. Donc, ça illumine. C'est quand même assez positif. Et là, franchement, je vois la relation qui... Alors, est-ce que cette relation, vous allez la voir venir, mais comme, vous voyez... Comme le nez au milieu de la figure. Est-ce que ça peut être une relation amicale ou, on va dire, entre guillemets, sentimentale, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Et je pense que votre victoire, en fait, c'est ce qu'on est en train de avec cette énergie, c'est malgré la situation actuelle, vous allez prendre conscience... Donc, c'est comme si c'est un nouveau cycle qui apparaît. Si vous vous rendez compte peut-être de certaines choses et vous allez dire, ça ne me convient plus. Ça ne me convient pas, j'en veux pas. Alors, le petit message d'Ho'oponopono. Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrants sur leur fréquence. Alors, c'est vrai que par rapport à ce que l'on vibre, à ce qu'on émet comme fréquence, vibration, énergie, etc., on va attirer exactement la personne qui est dans les mêmes énergies que nous. Donc, et c'est là où j'ai l'impression que vous êtes j'ai envie de dire entre deux feux, parce que ça peut être également la sensation avec l'énergie principale, avec le soleil, que tout va bien, que tout... Alors, peut-être c'est un petit travail que vous avez fait, ce travail-là, vous l'avez fait. Et là, en fait, c'est... on vous remet cette situation parce qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas été assimilées. Je prends cet exemple-là de cette nouvelle rencontre, cette rencontre qui est là, et qui vous met finalement en joie, vous voyez, qui vous rend du baume au cœur. Est-ce que c'est cette dépendance affective? Justement, on dit, ah, quelqu'un s'intéresse à moi, etc. Donc, il y a ce soleil-là. Maintenant, attention, on a quand même les angoisses et les peurs qui reviennent. Peut-être la peur de la trahison. Parce qu'on a fabulation et mensonge. Et je ne sais pas si je l'ai ailleurs. Bon, j'ai le renard, mais voilà. Donc, angoisse et peur et affabulation et mensonge. Alors, est-ce que vous avez peur de cette relation qui a débuté ou qui va débuter, je ne sais pas encore. Donc, comme je vous disais, la sensation que j'ai, c'est soit la relation, elle a quelques mois ou plusieurs mois, mais pas forcément plusieurs années. Genre, allez, maximum peut-être 7-8 mois, quelque chose comme ça. Et la fabulation et mensonge, c'est l'impression que la personne se fout de votre gueule, quoi. Enfin, et c'est vraiment l'impression que j'ai, parce qu'on parle d'égocentrisme. Et en d'autres decks, j'ai le traître. J'ai clairvoyance, le renard,
La ruse, donc, est énergie négative. Donc, cette personne est dans ses énergies de manipulation perverse narcissique, parce qu'on parle de narcissisme avec l'égocentrisme. C'est-à-dire, la personne, elle pense qu'à sa gueule. Voilà. Et que ça peut être toxique. Et vous, en fait, c'est cette angoisse, ces angoisses et ces peurs, c'est de tomber dans ces pièges. Alors, peut-être que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour vous en sortir. Que vous pensez tomber dans le piège de cette dépendance, finalement, parce que la personne va vous donner des miettes que quand elle le veut, et vous allez avaler les miettes en attendant plus. Donc, est-ce que vous êtes dans cette attente? Et vous gobez, en fait, limite, vous gobez ce que cette personne vous raconte. Encore une fois, je dis pas que c'est pour tout le monde, hein. C'est vraiment que pour certaines personnes. Et puis, comme je vous dis, les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous aussi, hein. Parce que vous avez peur de perdre des personnes, de vous retrouver seul, alors peut-être que vous imaginez des choses. La perfection n'existe pas, et peu importe les signes, il y a du bon, il y a du mauvais, comme pour tout le monde. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire que on n'est pas parfait, qu'il y a certaines blessures aussi, mais qu'on est aussi bien victime que bourreau. Parce que oui, il y a des personnes qui sont mal intentionnées, qui peuvent être Gémeaux, Bélier, Balance, Taureau, peu importe. Voilà. C'est ça aussi, il faut se mettre à l'idée qu'on n'est pas seul. Et qu'il y a des personnes qui sont mauvaises et qui peuvent être Gémeaux, par exemple. L'os creux didactique. Alors, pour moi, l'os creux, il symbolise le fait d'être dans cette résilience, d'être dans ce, je vais pas dire dans le lâcher prise, mais de ne pas être en affrontement de la situation. Mais comme la sensation, mais en rester le maître, le maître de votre vie en fait, de vos décisions, le maître de votre existence, de votre corps, et aussi le maître de vos pensées. L'os didactique, l'os creux vous demande de vous faire confiance, de ne pas croire tout ce que l'on vous raconte, que ce soit, après on parle des médias, mais là on va parler du relationnel sentimental, parce qu'on a encore affabulation et mensonge. Donc travaillez vos peurs, vos angoisses, faites-vous confiance et travaillez votre discernement, votre conscience et votre discernement, parce que clairvoyance c'est le discernement de la situation, de dire, ok, toi, tu es en train de me mentir. Voyez. Alors, la personne pourra vous dire, mais non, tu te fais des films, mais non, t'es fou, t'es folle. Bon, ça arrive, hein. C'est souvent ce genre de personnes, en fait, qui sont dans la manipulation perverse narcissique, qui, plutôt que de démontrer le contraire, va dire, c'est ta faute, en fait. T'es folle, t'es fou. Alors que les faits sont là, en fait. Vous voyez? Là, c'est faire preuve de discernement par rapport à votre situation. Allez, l'oracle des miroirs. Nous avons amitié, chance, clairvoyance, accusation, enfermement. Avec l'oracle des rêves enchantés, nous avons le fouet, la jeune femme, le renard, la maison et le cycle lunaire. Moi, c'est comme ça que je vais l'appeler. La lune, mais le cycle lunaire. Et là, nous avons avec l'oracle Deep Love. Donc, c'est un nouvel oracle que je me suis acheté sur Vinted. Me demandez pas qui l'a fait, je ne sais pas. Mais bon, j'ai trouvé que les dessins étaient assez sympas, bien percutants par rapport à ce que je recherchais dans le sentimental. Parce que oui, je cherchais vraiment un oracle dédié au sentimental, comme je me suis pris un oracle dédié au professionnel. Voilà, pour faire des vidéos un peu plus, on va dire, précises et un peu plus conséquentes. Voilà, et dans la globalité. Donc attention, nous avons le traître en dos de deck. Hein. Donc, avec l'oracle de Deep Love, nous avons consultant. Donc, énergie masculine, c'est-à-dire vous. Égocentré, narcissisme, ça peut être vous aussi. Hein.
égotisme. Non, énergie négative. Alors bon, le facochère, voilà. Là, nous avons l'homme et nous avons différence, contraste, décalage. Donc pour moi, vous voyez, on parle d'amitié, chance, clairvoyance, accusation, enfermement. Donc par rapport à une relation, qu'elle soit amicale ou pas, ça peut être également vous, la jeune femme. Alors ça, ouais, mais là c'est le truc, c'est j'ai le consultant et là j'ai la jeune femme. Donc est-ce que c'est vous qui rencontrez une énergie féminine qui est un petit peu auto-centrée sur elle-même? Et vous, ça vous dérange dans cette relation parce que peut-être que finalement, vous avez l'impression que cette relation avec elle, cette énergie féminine, est basée uniquement sur elle, sur ses propres désirs, alors que peut-être qu'elle est en triangulaire, hein, peut-être qu'elle a une autre personne en vue. Et c'est comme si on me disait, tu m'as trompé avec telle personne. Vous voyez ce décalage? Et c'est pour ça qu'on parle de différence aussi, c'est parce que peut-être que vous espériez quelque chose d'un peu plus vrai, authentique, sincère, et que cette personne, bah, finalement, elle est plus dans je prends que ce qui m'intéresse et je laisse le reste. C'est comme si, par exemple, vous voyez, vous étiez avec une personne d'énergie féminine. Ça peut être un homme avec des énergies féminines aussi, hein. Là, on me parle de traître. Alors, est-ce que ça peut être aussi un ami à vous qui fait semblant c'est intéressant de voir un petit peu que c'est peut-être, voilà, vous êtes avec cette personne, puis cette personne rencontre votre ami, et cet ami, bah, il a envie d'être avec elle. Excusez-moi, j'ai mis sur pause, j'ai éternué 2 fois. Et que finalement, bah, cette personne, elle est attirée. Alors, vous voyez, quand on parle de fluide, d'énergie, d'attirance, ça peut être aussi ce challenge en disant, vous voyez, entre deux mâles dominants qui veut, alors que vous n'êtes pas du tout dans ce concept-là, et que cette personne, c'est challenge pour elle pour dire, bah, je veux qu'elle soit avec moi, je veux qu'elle soit à moi plutôt que qu'elle soit avec toi. Vous voyez la différence entre ces deux termes? Et moi, ça peut être comme ça, effectivement. Oui, ça arrive. Hein. Je l'ai vécu, voilà. Que vous êtes en couple et que un ou une amie tombe en amour pour votre partenaire et que voilà, ça arrive. Donc là, mais là, j'ai l'impression que cette personne-là, elle vise plus tout ce qui est matériel. Plutôt que tout ce qui est, on va dire, sentimental, relationnel, purement, voilà, purement sentimental, relationnel et authentique. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, faites preuve de discernement parce que cette personne, finalement, peut-être l'homme, le traître, parce que j'ai bien envie de le mettre là. La rencontre, bah ça peut être là aussi, hein, le réseau social. Bah ouais, ça peut être là aussi, on peut le mettre comme ça. Vous voyez, vous aviez pu faire... Attends, c'est intéressant de faire ça. Vous avez pu faire cette rencontre en virtuel, hein, via les réseaux sociaux. Bon, moi, je suis contre les réseaux sociaux, mais bon, les rencontres via les réseaux sociaux, voilà. Parce que je trouve que c'est pas vrai, c'est pas honnête, c'est pas sincère et... c'est pas authentique parce que finalement on montre que ce qu'on a envie de montrer et la réalité est tout autre. Donc la rencontre, voilà, via les réseaux sociaux peut-être. Alors cette personne, alors ce qui me fait rire, c'est que vous aviez peut-être des vues sur cette personne, mais parce qu'elle montrait, elle se montrait, vous voyez. Donc vous avez un coup de cœur, donc via les réseaux sociaux. Sauf que il y a ces énergies négatives et que finalement, bah peut-être que cette rencontre que vous avez faite, donc c'est ce que je vous disais, c'est que ça fait pas plusieurs années, mais ça fait peut-être quelques mois, donc 7 à 8 mois maximum, et que vous l'avez fait rencontrer
Vous l'avez fait rencontrer peut-être vos amis, votre ami, votre meilleur ami. Et là, on voit différence, contraste, décalage. Donc, entre vous deux, vous êtes totalement différents. Et elle, cette énergie féminine, elle va voir plus l'aspect matériel puisqu'elle pense qu'à son image, en fait. Donc là, on a un message envoyé, mail, lettre. Bah oui, forcément, avec les réseaux sociaux, bah il y a la communication. Donc, et qu'est-ce qu'on a là ? Entrave, blocage. Ouais, il y a des petites... voilà, il y a des petites choses qui font que cette personne-là n'est pas sincère avec vous, qu'elle est sur les réseaux sociaux, qu'elle communique avec d'autres personnes et qu'elle préfère être avec des personnes qui vont servir son propre intérêt personnel. C'est pour ça que je le ressens comme ça. Maintenant, vous, l'idée, c'est pas d'être dans la vengeance, mais juste dire, bah moi, cette relation ne me convient pas. C'est pas ce que je recherche, c'est pas ce que je veux. Alors, avec l'oracle des météores, nous avons lâcher prise. Nous avons amour durable. Bon, vous voyez, le lâcher prise, c'est de finalement laisser ces situations, on va dire, comment je pourrais dire, de lâcher en fait finalement ces personnes-là, de lâcher cette situation et que ça sert à rien de s'accrocher sur des personnes qui n'ont que leur propre intérêt à servir. Vous, ce qui bloque, c'est l'amour durable. Alors peut-être que vous étiez éperdument amoureux ou amoureuse, mais l'idée, ça peut être une énergie féminine, masculine, hein, ça peut être un homme hein, qui a ces énergies-là aussi. Hein. Moi, j'en connais. Hein. Je vous invite à vous renseigner sur énergie féminine et masculine pour vraiment faire la différence entre les deux. Là, l'énergie féminine, c'est pas forcément que l'homme se comporte de manière féminine, mais dans son comportement, c'est par exemple un homme qui se comporte comme une princesse. Vous voyez? Voilà, c'est l'idée. J'ai rien contre les hommes qui ont cet aspect féminin, mais dans les énergies, vous voyez, le masculin, c'est fort, c'est costaud, c'est bienveillant, ça protège. Bon, ok, c'est peut-être stéréotypé ce que je suis en train de dire, mais l'aspect masculin, c'est être conquérant, c'est, vous voyez, et l'énergie féminine, ça va être quelque chose d'un peu plus doux, émotionnellement, posé. Ça peut être ça aussi, mais là, ce que je perçois, ça peut être pour consultant énergie masculine avec l'énergie féminine et une autre énergie masculine. Donc, vous voyez, comme ça vous parle. Amour durable. Et dans ça peut être 3 hommes hein, ou 3 femmes. Hein. Voilà. C'est vraiment en énergie. On parle en énergie. Donc vous, ce qui bloque, c'est l'amour durable parce que c'est ce que finalement vous recherchez. Mais on parle de jugement et de tristesse. Alors peut-être que vous étiez un peu trop dans le contrôle de dire bah maintenant je suis avec toi, tu m'appartiens et tu vas faire ce que je dis. Donc là, c'est pas forcément quelque chose dans la bienveillance non plus. Et ça vous fait mal parce que finalement, vous étiez peut-être donné à 100% dans cette relation ou à 10 000% et que cette personne, finalement, elle ne prend que ce qui l'arrange. Donc voilà. Ah bah, attends, je vais la prendre celle-là aussi. Donc, nous avons naissance, jalousie, ouverture, verdict, homme, séparation. Eh ben, voilà. Quelque chose de nouveau émerge. Donc, comme je vous dis, ça peut être cette nouvelle relation. Vous, il y a peut-être ce sentiment de jalousie, angoisse et peur, on est encore là-dedans. Affabulation et mensonge, on est encore là-dedans. Alors, plutôt que d'avoir ce sentiment, bah, juste dire à cette personne, bah, écoute, je vois comment tu te comportes avec elle. Je vois les mots, les messages. Soit tu me dis la vérité et de toute façon que tu me mentes ou pas, ça s'arrêtera. Donc, vous voyez, dans cette idée-là, parce que au final, vous voyez, on a l'ouverture de dire, bah oui, effectivement, je suis avec cette personne-là et on parle de séparation. Et vous, le but, c'est vraiment de retrouver ce soleil, cette énergie solaire.
Et le soleil aussi, ça permet de faire de nouvelles rencontres. Vous voyez, on a le soleil aussi en dos de deck, vous voyez, avec une énergie masculine, juvénile. Donc, oui, c'est un petit mauvais moment à passer. On va être un peu déçu. De là à ressentir la colère, non, j'ai pas vraiment cette sensation. Mais vous allez être plus est-ce dans la tristesse, la peine. Bah oui, ça fait mal de finalement découvrir que notre pote avait avec cette femme et que cette énergie féminine n'a pas osé dire non, parce que forcément elle n'avait que son propre intérêt à servir, hein, et pas l'intérêt du couple ouais, elle n'était pas dans cette optique d'être en couple, juste pour avoir être en couple pour être en couple, c'est être en couple pour avoir de la matière. Voyez, pour se servir en fait, si vous voulez. Bien, message des anges de l'amour, 3 cartes, 1, 2 et 3. Mais c'est comme je dis, c'est toujours un mal pour un bien quand même, hein. On a cette retombée positive, on a grosse avancée karmique, donc il y a toujours des solutions. C'est juste que cette relation n'était pas faite pour vous et vous vous en rendez compte et ok, maintenant on passe à autre chose. On essaie de guérir un peu ses blessures parce que forcément ça fait toujours un petit peu mal, mais il faut pas que ça s'arrête. La vie ne s'arrête pas là. Il y a de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités à l'extérieur que dans les réseaux sociaux. Message des anges de l'amour, 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Et on terminera avec Magic Answers Book. Donc, vous posez une question et le livre vous y répondra. Allez, carte numéro 1. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, on est en plein dedans. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde, hein. Ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ça peut être vous aussi, hein, qui rencontrez une nouvelle personne, hein. Voilà, tout est possible. Le champ des possibles. En tout cas, les rencontres, elles sont là. Et carte numéro 3, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Eh oui. C'est comme si cette personne, elle essayait de vous mener en bateau. Vous voyez, elle vous tirait par le bout du nez. Allez, Magic Answers Book. Vous posez une question, la carte y répondra. La question, ok. Ah, j'en ai 2. Les dés sont jetés, bien sûr. Ah ouais. Tout est... À partir du moment où on rentre en scène, à partir du moment où on crée des relations, forcément, on est tous interconnectés les uns aux autres et que forcément, oui, les dés sont là, les dés sont jetés et que on doit vivre ces expériences, ces expérimentations, qu'elles soient en bien ou en mal. Ça reste des expériences et des leçons pour pouvoir avancer et évoluer. On est incarné sur cette terre, je le répéterai tout le temps parce que voilà, on est incarné sur cette terre, donc on a un corps physique qui est notre véhicule et notre âme, elle, s'incarne pour travailler ce qu'elle a à travailler bien avant sa naissance, bien avant sa mise en conception. Voilà, elle décide de qu'est-ce qu'elle va vivre, qu'est-ce qu'elle veut expérimenter, que ce soit du positif ou du négatif, peu importe. Voilà, elle doit expérimenter. Donc, effectivement, nous, en tant qu'humains, on n'a pas cette conception de dire, c'est normal. Non, ça fait mal. Oui, ça fait mal parce qu'on doit ressentir ces choses-là. L'âme est là aussi pour qu'on puisse avancer, évoluer. Donc, par rapport à des traumas transgénérationnels, lignée familiale, mais aussi par rapport à des vies antérieures, encore et encore, qui se répercutent sous différentes formes dans cette vie-là ou dans d'autres, et que si tant que l'âme n'a pas guéri totalement cette blessure ou cette situation, ça va se continuer jusqu'à ce que maintenant c'est bon, on a une fin de cycle, on a ce truc déjà travaillé, c'est bon, on passe à autre chose. Parce que oui, on n'a pas fini encore, hein. Tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau très élevé, on va dire, moi j'en suis pas encore à là non plus, hein.
il y a très peu de personnes, et quand je dis très peu de personnes, c'est, je dirais, l'ordre de 3% mondial, qui ont atteint ce niveau d'élévation. C'est pas christique, je crois que c'est bouddhique, ou je sais plus. Enfin, il y a quelque chose qui est très au-dessus de tout. Et c'est là où on a vraiment complété à 100% cette expérience, ou ces expériences. Voilà, amis Gémeaux. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura orienté, vous aura aidé. Je ne veux pas dire qu'il vous a plu parce que bon, clairement, il n'est pas forcément magnifique. Alors, j'ai l'impression que là, cette année, c'est compliqué, hein, le relationnel, parce que, en tout cas, c'est ce que je perçois. C'est qu'on prend conscience finalement que il y a des choses qui nous allaient et d'autres qui nous allaient pas ou plus, et que on décide de, vous voyez, cette purge, ce changement, cette transformation, ça se fait parfois petit à petit, parfois brutalement, et forcément c'est pas forcément très agréable de passer par ces étapes, mais pour avancer, pour évoluer, ouais, on doit passer par ces étapes. Qu'elles soient plus ou moins douces ou plus ou moins agréables, voilà. Mais le plus important, c'est d'avancer, d'apprendre et d'évoluer. Voilà mes chers amis Gémeaux, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Bisous!